Dieu. L'Apocalypse dit que dans les derniers temps, que la bête viendra et il fera des miracles dans le ciel, il changera le... Et que même les saints seront séduits et se prosterneront, tout le monde va adorer cette bête-là en fait, finalement. Donc cette bête-là représente cette statuette. Enfin, cette statuette représente la bête, mais qui n'est plus ni moins que le gouvernement mondial, le système mondial aujourd'hui. Donc on est là dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. Si tout le monde voit des pubs à la télé, tout le monde court pour aller acheter des trucs à la télé, nous, on n'a pas à courir pour aller acheter ces choses-là. Si on s'habille et puis qu'on nous dit, oui, ces couleurs ne sont plus à la mode, on s'en fiche, parce que c'est pas ça l'essentiel pour nous. Vous comprenez? Si on dit que tous les jeunes gens couchent avant le mariage, ils font des choses impudiques, eh ben nous, on s'en moque, on ne boit pas de ce vin-là. Ne nous donnez pas de ce vin-là, on ne veut pas boire. Et quand ces jeunes gens ont dit non, on ne veut pas, on va lire plus loin. Quand ils ont dit non, nous on ne veut pas manger de ce mets, on peut pas boire de ce vin. Ils ont dit mais restez là. Ils ont dit oui, on va rester là. Et vous verrez, dans quelques jours, si nous on ne sera pas plus en forme que vos jeunes sacrificateurs là, qui mangent le mets et le vin. Mais parce qu'il leur a dit, celui qui fait la cuisine, pour aller leur donner aux jeunes, il leur a dit, vous allez manger les mets du roi, sacrifier aux idoles, et puis que vous soyez bien en forme, parce que le roi a besoin, parce que les Juifs sont très instruits, ils sont très instruits, et puis comme dans la bénédiction de Dieu, donc le roi voulait les utiliser, donc il voulait les rendre bien gras, bien intelligents, par des mets. Et bien les jeunes ils ont refusé, les jeunes ont dit à celui qui leur envoie à manger, donne-nous seulement des légumes. Et tu vas voir à manger, de l'eau à boire. Et de l'eau à boire. Tu vas voir comment on sera mieux que ceux qui mangent les mets. Tu vois? Et donc finalement, eux, ils ont mangé que des légumes et de l'eau. Les autres, ils ont mangé des plats bien gras et tout, sacrifiés aux idoles. Finalement, quelques jours après, les autres étaient plus maigres que Meshach, Shadrach, Abednego. Parce que c'est leur Dieu qui les a nourris. Et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui, les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, attendons-nous au Seigneur. Plus encore, quand ils ont dit, ils ont ramené la statuette, ils ont dit, nous, on ne veut pas adorer vos vaudous là, on ne veut pas adorer vos veaux d'or, nous, on veut adorer notre Dieu. Laissez-nous adorer notre Dieu. Ils ont dit, ok, vous voulez adorer votre... Eh bien, qu'on n'a qu'à les jeter dans la fournaise. Dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas dit, non, c'est bon, on va maintenant adorer. Non, non, on va maintenant adorer votre Dieu. Ils ont dit non, ils n'ont pas dit non, bon, on va mettre de l'eau dans notre vin, on va essayer de se conformer au siècle présent et tout. Non! C'est comme aujourd'hui, on vous dit d'adorer le système, d'adorer ces choses-là, de prendre part à ces choses-là. Il y en a qui vont dire non, mais pourquoi vous êtes trop spirituel. De toute façon, faites Noël, ça fait quoi? Ceux qui fêtent pas, on ira tous au ciel. Laissez tomber. On donne la dîme, on ne donne pas la dîme. Non. Nous, on ne veut pas se conformer à votre divinité. On ne veut pas se conformer à vos idéologies. Nous, on veut se conformer à la Bible, à ce que Jésus-Christ nous a laissé. Et quand on nous jettera dans la fosse au lion, comme on a jeté Meshach, Shadrach, Abednego, et bien dans cette fosse, dans la fournaise ardente, quand on les a jetés, ils n'ont pas dit non, on ne veut plus aller, comme ça là. On les jetait, ils étaient comme ça, à ne pas vouloir, comme dans les dessins animés là. Non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Non, ils étaient dans la joie, ils louaient. Ils louaient. Jésus a marché sur les eaux là, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux, sans bateau. Oh, mon Dieu va me délivrer de la fournaise ardente. Mon Dieu. Et les autres, ils étaient là, ils disaient, mais ils sont fous. Mais Shalom, ma fille. Je t'assure. Mais les gens disaient, mais ils sont fous ces gens, mais à cause de Jésus, ils vont se faire tuer, ils vont se faire ceci et tout. Les gens nous regardent et disent, regardez-moi ces gens-là. Avant, eux, ils avaient des tissages sur la tête, ils avaient le maquillage, des talons hauts comme ça. À cause de leur Jésus, là, regardez, on dirait des dépouillés, des gens, des derniers, ils ont pas un rond dans les poches et on s'en moque. On s'en moque. Nous, on est toujours là en train de chanter. Jésus a marché sur les eaux là, sans bateau. Je ne mets pas de maquillage, mais Jésus va me rendre belle. Et je ne mets pas de tissage, mais Jésus va me rendre jolie. Mais Jésus me met même naturellement comme ça. Ah ben oui. Moi, j'ai ma position sur le sujet. Tu as une opposition? Non, il a sa position. position. Ma position sur le sujet. Donc, tu vois, donc on est là et tout ça, on chante, mais ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente, ils étaient là-dedans, ils louaient. Mais on dit que le feu brûlait dans la fournaise ardente. Mais les gars, ils étaient là,
tranquillement, ils avaient leur Bible et tout, ils s'exhortaient même. C'est pas dit, hein, c'est moi qui dis. Non, mais c'est tranquille dans la fournaise ardente. Ils ont dit, multipliez encore le feu là, mettez encore. Mais les jeunes. C'est le feu de l'homme, ça peut rien faire à des gens qui ont Amen. Et puis Jésus lui-même, il est descendu à côté d'eux. Il a dit, salut les gars, comment vous allez? Alors bien, ferme tout tranquille, c'est bien. Restez là, c'est bien, continuez, je vous fortifie. Allez-y, je vous aide. Mais c'est dans quel... Daniel! Mais on va le lire. Mais on a lu la dernière fois. Et le roi il a penché sa tête au-dessus de la fournaise ardente. Et il a dit, mais c'est bizarre, combien d'hommes vous avez jeté dans cette fournaise? Alors il y avait Daniel 3, verset 25. 24. Ouais, 24-25. Le roi était effrayé. Parce qu'on a jeté exactement, on était trois hommes dans le feu. Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes étaient attachés au milieu de la fournaise. Donc ensuite, il revient là-dessus, puis il se rend compte que il y a quelque chose qui est bizarre, c'est-à-dire il dit aux hommes autour de lui, il dit, mais attendez, il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 hommes liés au milieu du feu? Ils répondirent et dirent au roi, oh oui, certainement. Il reprit et dit, mais bizarre, je vois 4 hommes sans lien qui marchent. En plus, ils les avaient jetés liés, hein. Liés pour pas qu'ils se débattent. Faut même pas courir ni rien. Au milieu du feu, et il n'y a en eux aucun dommage. Et la forme du 4e est semblable à celle d'un fils de Dieu. La forme du 4e est semblable à celle du fils de Dieu. Alors que c'est Dieu lui-même. Alors que c'est un païen en plus, Nebuchadnezzar. Alors que Nebuchadnezzar était un païen. Il avait quand même cette connaissance. Il a eu la révélation. La révélation. Il a eu la révélation. Oui. Bah quand même, il y a quand même une différence entre l'arrivée de Jésus et l'homme. Mais comment il pouvait savoir que mais Dieu te c'était... permet. C'est quelque chose, justement, c'est ce que l'Éternel dégage qui n'est pas de ce monde. Oui, que tout le monde, qui tu sois, le païen autant que tu veuilles, Et c'est là encore on souligne que les païens, la Bible dit, hein, que les païens sont plus aguerris. Oui, ils ont quand même cette connaissance quand même. Que les enfants de Dieu, nous ne discernons pas le temps, ni les saisons. Or, les enfants de ce siècle et de ce monde sont plus aguerris que nous. Quand vous voyez la naissance de Jésus et que les rois mages, des sorciers, des astrologues, des voyants, ils ont vu la révélation du Sauveur, l'étoile du Sauveur, ils ont dit, nous on veut aller l'adorer. On veut aller adorer, des païens, on veut aller adorer ce Dieu. Mais les chrétiens eux-mêmes sont là. Mais ils disent, nous on veut adorer notre pasteur. Nous on veut rester dans nos bâtiments, on veut rester avec nos chorales, on veut rester avec nos chaises, nos banderoles, nos rubans tout jolis, notre chair, nos pots de fleurs, nos crédits, on veut tout, nos dettes. On veut jeter Jésus dehors. Non, dis surtout, tu ne viens pas Jésus. Nous on veut adorer notre pasteur et sa femme, maman pasteur. Sachant que tout ce qu'on va prendre ici, il n'y aura rien en haut. Rien. On n'aura rien dans le tombeau. Tu sais pourquoi ils ont réussi? Vous savez pourquoi ils ont réussi dans la fournaise? Vous savez pourquoi ils ont réussi dans la fournaise? Prenez Daniel 11, 32. Vous n'avez pas avec l'émission. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Voilà. C'est ça. C'est ça. Parce que Daniel, Meshach, Abednego, ils avaient leur relation avec le Seigneur. Ils connaissaient leur Dieu. Et quand tu connais ton Dieu, même si on doit te mettre dans la fosse au lion, tu dis Seigneur, un jour on va mourir. Mais un jour, et le Seigneur, tu sais que tu fais ça. C'est lui qui donne le courage. Il va te laisser descendre dans la fosse, il va te lever. Il va te laisser mourir dans mon paradis. Ouais, il y en a qui vont vous trouver orgueilleux. Ouais, il y en a qui vont vous trouver arrogant. Il y en a qui vont vous dire, mais celui-là, il se prend pour qui? Et tout ceci, cela. Mais vous avez vu au final, quand ils ont dit non, ils étaient dans le feu et tout ça. Finalement, quand il a dit ça, il a dit, bon, sortez-les du feu. Ils sont sortis du feu. Il a dit, bon, votre Dieu est un Dieu puissant. Que tout le monde ici, dans ce royaume, adore le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego. C'est ce qu'il a dit. Mais si vous vous conformez à eux, vous serez engloutis avec eux et personne ne connaîtra votre Dieu. Mais si vous résistez, eh ben, le Seigneur permettra que vous puissiez annoncer l'évangile à d'autres personnes et que d'autres soient sauvés par votre attitude. Mais du coup, il a été sauvé alors.
Non, Non, Je crois pas. non. non, c'est bon. Là, je sais pas, je me rappelle plus. Non, je pense pas. Après, il y a eu d'autres histoires. Oui, parce que le fait qu'on lui a dit qu'il y a... Parce que c'était un songe qu'il avait fait pour la statuette. C'est lui qui a fini comme un Oui, c'est lui qui a... Voilà. Mais c'était... Il a eu un songe, hein. Dieu lui a dit, tu vas finir comme un fou, et ta nourriture sera avec les bêtes du deschamps. Et... Après, Après, il a- il y a son fils aussi qui a recommencé La même chose. Ah, lui, il a Et été Après, Daniel lui a fait comprendre que tu avais toutes les infos par rapport à ton père, sur ce qui s'est passé, et tu as quand même péché. Et bien voici, j'enverrai des personnes comme Darius te mettre, venir justement te tuer, et il est tué, et Darius te met à récupérer encore Daniel. Daniel a fait 3 mois. Il a fait pire, Et à chaque fois, il a... Et à chaque fois, il a... Oui, il a fait pire que son père. Dieu or. Oui, le dieu or, oui. Ah, non, mais... C'est-à-dire qu'on avait fait des Dieu or et argent. Ouais, il dit mon père est devenu fou. Oui, il a adoré le dieu or et argent. Oui. Après, il y a eu des écritures sur le Oui, ouais, non, c'était l'écriture qui était écrite sur le mur et il n'arrivait pas à lire. Ah oui, après, il a appelé Daniel. Ouais. Et c'est pour ça aujourd'hui le tabernacle, ils font les écritures parce qu'ils disent que dans Daniel, qu'il y a eu des écritures qui ont été écrites sur le mur et qu'il n'y avait qu'une seule personne qui a pu traduire. Et en fait, c'est un don et que voilà, c'est eux qui ont récupéré Ah, le don. d'accord. Mais dans toute l'humanité, Dieu leur a donné le Il y a à don. eux. Maintenant, voilà les jeunes gens, c'est quoi vous devez savoir nous tous, c'est ça. C'est le 27-32 de 11. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, avec courage dans d'autres. Amen. C'est ça. Amen. Si on connaît le Seigneur, malgré tout ce qu'on va nous dire. On ne fléchit pas devant Baal. Il ne faut pas fléchir devant Baal. Et c'est la même chose qu'Élie a fait. Hein. Élie, quand il était dans sa dispensation, Élie, quand ils ont dit, bon, tous les prophètes doivent se prosterner devant Baal et doivent faire tout ce que Baal dit. Élie a dit, non, moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas me prosterner devant Baal. Mais quand Jézabel s'est levée et a dit, on va le tuer, on va tuer les prophètes, il a détalé. Il a détalé. Mais parce que le Seigneur permet aussi que tu puisses prendre du recul, il va t'enseigner et tu reviennes. Mais il n'a pas réfléchi. Alléluia. Merci pour ton appel, Père. Voici nos